C'est vraiment ça commence. Réussir et maximiser. Vous ne perdrez aucune salle et marquer public. Je tout fais à l'envers. Sont belles les photos que j'ai mises. J'espère vraiment que les photos seront pas dégueulasses. Ah, bordel de cul! Putain, je l'avais bien faite, j'ai juste bugué. Je me sens obligée de tout recommencer là. Du quoi? Merde, on va... Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième vidéo sur la web-série à propos de l'auto-entrepreneuriat et je suis très heureuse aujourd'hui de vous parler du persona. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est le persona et comment le créer. Mais comme pour l'étude de marché, je vous ai créé un PDF complet qui récapitule toutes les questions que vous devez vous poser pour créer votre persona, des explications pour comprendre la démarche, pourquoi le faire, qui complète vraiment cette vidéo et vous pourrez ainsi créer de A à Z votre persona, le comprendre pour pouvoir adopter les meilleures stratégies commerciales et marketing pour vendre comme il se doit. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans la barre d'infos, donc vous pourrez retrouver le lien pour accéder au PDF et vous retrouverez un lien pour accéder à notre communauté quotidien de photographes qui est un groupe sur Facebook. Et si jamais vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous rejoindre, on sera ravis de vous aider. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et se demander qu'est-ce que le persona. Donc le persona, c'est un client fictif. Un personnage qui n'existe pas, que l'on va inventer et avec qui on rêve de travailler. En fait, ça va être le client où « Waouh, mais c'était trop bien de travailler avec lui, moi je veux travailler avec lui tous les jours, c'était trop parfait, je suis trop heureuse d'avoir travaillé avec lui. » Donc soit vous avez déjà eu la chance de travailler avec des personnes comme ça, du coup vous avez une bonne base pour votre client idéal et vous n'avez qu'à peaufiner le profil pour que ce soit vraiment parfait. Soit malheureusement, vous avez eu des clients un peu relous, toujours quelque chose qui se passe mal. Et dans ce cas-là, vous saurez surtout ce que vous ne voulez pas dans le profil de votre client idéal. Mais il faudra quand même bien réfléchir à ce que vous voulez dans le profil de votre client idéal. Mais pas de panique, dans le PDF, tout est expliqué et tout est fait pour vous aider à vraiment établir le bon profil. Donc du coup, le persona, c'est la personne avec qui vous allez communiquer sur vos publications, vos articles de blog, vos publicités. Donc c'est pour ça que c'est important de l'étudier, comment il parle, etc., comment il travaille, comment se font ses journées, pour pouvoir vraiment cibler votre requête et maximiser vos chances d'être vu, d'être compris et d'attirer leur attention. Alors sachez qu'il n'existe pas qu'un seul client idéal, mais probablement plusieurs. Par exemple, pour mon entreprise, j'ai un profil de client idéal pour mes prestations équestres et j'ai un profil de client idéal lorsque j'écris un article de blog et que je souhaite le diffuser, puisque là, je vais plutôt viser des photographes débutants ou amateurs. C'est pour ça que c'est important vraiment de créer autant de profils de client idéal que vous pensez avoir de prestations différentes. Alors créer l'histoire de votre persona, c'est important puisque ça vous permettra d'établir une bonne stratégie marketing et commerciale pour lui proposer subtilement votre offre, l'offre dont il a besoin, dont il a envie ou l'offre qu'il attend tout simplement. En fait, c'est vraiment important de connaître la psychologie de votre client idéal sur le bout des doigts parce que ça vous permettra de le connaître, de savoir comment il parle, réutiliser ses mots, etc. dans vos publications, vos articles, etc. Et ça vous permet surtout d'envoyer le bon message au bon moment et à la bonne personne pour maximiser du coup vos chances de vendre. Alors du coup, connaître son persona, ça va vous éviter beaucoup de négativité, telles que avoir du mal à vendre, tout simplement. Si vous ne connaissez pas votre persona, vous ne savez pas comment lui parler, lui vendre votre produit. De ne pas trouver les bons mots pour vendre, d'avoir l'impression d'utiliser tous les mots qu'il ne faut pas, d'être maladroit, de vous éparpiller parce que vous n'arrivez pas à aller au bout des choses, donc vous faites plusieurs choses en même temps et vous pourrez mal les faire par exemple. De ne pas réussir à mettre en valeur vos offres. Forcément, vous ne savez pas à qui parler, donc vous ne savez pas comment parler à la personne qui va acheter votre séance photo. De dévaloriser votre travail parce que personne ne vous commande de séance photo, alors que en fait ça amène beaucoup de remises en question qui ne sont pas nécessaires parce que votre travail est bon. C'est juste votre communication qu'il faut revoir et pour revoir une communication et pour qu'elle soit efficace, il faut établir votre client idéal. J'insiste, je vais le dire tout au long de la vidéo mais c'est hyper important. Du coup, ça vous évite toute cette négativité et en plus de ça, connaître son client idéal, déjà vous arrivez à vendre.
vous trouvez les bons mots pour faire comprendre que vous êtes la personne dont le client a besoin. Vous avez une communauté qui vous suit, qui suit vos réseaux sociaux avec un like, des partages, des petits commentaires et c'est beaucoup plus galvanisant que d'avoir n'importe qui vous suit et puis du coup qui ne lâche aucun like et qui ramène toute la négativité que je viens de vous citer plus haut. Alors je tiens juste à préciser que créer le profil de votre client idéal, c'est surtout maximiser vos chances de cibler la personne la plus susceptible de correspondre à vos prestations et vos services. Vous ne perdrez aucune opportunité à travailler avec des personnes qui ne correspondent pas du tout à votre persona. Vous aurez toujours tout le monde, mais en ciblant la personne idéale, vous aurez plus de chances de travailler avec des personnes avec qui ça va bien se passer, qui seront heureux, qui partageront les mêmes valeurs que vous et ça c'est important. Alors maintenant que vous savez vraiment ce qu'est le client idéal, laissez-moi vous parler un petit peu de comment le créer. Comme je vous ai fait le PDF et qu'il est complet, je vais essayer d'être un peu plus rapide dans cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Pour créer son persona, du coup, il faut être cohérent pour pouvoir avoir toutes les informations essentielles pour pouvoir cibler la bonne personne dans vos publications, publicités, etc. Le but, c'est de créer une véritable carte d'identité. Vous devez connaître votre client idéal comme votre poche. Vous devez pouvoir vous mettre dans ses baskets, être son meilleur ami pour connaître toute sa vie. Même si vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, plus vous êtes précis, plus vous arriverez à répondre à ces questions, plus vous aurez une image nette de votre client idéal et plus ça sera facile de se mettre dans sa tête. Une fois que vous aurez créé la carte d'identité de votre persona, en fait vous serez presque en mesure de pouvoir l'imaginer en face de vous et ça sera beaucoup plus facile de rentrer dans sa tête pour répondre à des questions plus pertinentes puisqu'il faudra s'informer sur ses habitudes. Donc comment il achète, comment il consomme, comment il s'informe. Vous devez aussi connaître ses rêves, sa journée type, ses ambitions, quelles sont ses angoisses, ses peurs. Ces angoisses, ça peut être des angoisses du style « j'ai peur d'arriver en retard au travail » ou ça peut être des angoisses en relation avec votre prestation photo. Ouais, mais elle propose que 10 photos dans son forfait, mais moi j'en veux 12. Bah, du coup, peut-être qu'elle ne correspond pas, c'est pas la photographe qu'il me faut. Donc c'est important de connaître toutes ces angoisses-là pour pouvoir y répondre à travers vos publications et le rassurer vis-à-vis de tout ça. Ensuite, forcément, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. C'est une grille qui est relativement longue à remplir. Surtout qu'il faut imaginer parfois tout ça. Donc prenez le temps de bien faire les choses. Pour récolter toutes les informations des étapes pour créer votre persona, il faudra faire des sondages. Je vous conseille de faire des sondages avec des questions ouvertes. Ça permettra aux gens de répondre tout ce qui leur passe par la tête. Ils adorent parler, raconter leur vie, donner leurs avis. Donc profitez de ces sondages sur Google Forms pour faire tout ça. Ça vous permettra d'avoir des réponses variées. Vous aurez des réponses qui vont vous donner chaud au cœur. Prenez ces réponses, notez-les dans un coin de votre tête ou sur le PDF. Vous allez avoir ces réponses, ça va être genre « Ouais, mais j'ai envie qu'on me dise ça. J'ai envie de travailler avec cette personne-là, elle a l'air tellement positive. » Donc profitez de ce sondage pour récupérer tout ça. Et faites attention quand même parce que vous aurez des réponses qui vont pas vous plaire. Des gens qui vont dire qu'une séance photo, au-delà de 50 €, c'est trop cher, qu'il faut au moins donner le setup complet, les bruts. Ça en déplaît à certains. Au moins, vous saurez qu'avec ce genre de personnes-là, vous n'avez pas envie de travailler et vous pourrez peut-être le reconnaître parce que vous savez comment il parle, comment il fonctionne et le refuser parce que vous aurez tous les clients idéaux qu'il faut pour travailler plus tard. Une fois que vous aurez récupéré toutes les réponses de vos sondages, que vous en aurez fait des statistiques, etc., vous serez en mesure d'établir une bonne stratégie commerciale pour vendre subtilement vos services à votre client idéal. Sachez qu'avoir un client idéal, c'est vous garantir, optimiser vos chances de ne pas avoir un chiffre mensuel à 0. Moi, depuis que j'ai mon client idéal, il n'y a pas un mois où je ne vends pas. Et quand je vois sur certains groupes que des filles disent « moi, j'ai pas vendu ce mois-ci, moi, j'arrive pas à communiquer », je pense que tout simplement, le client idéal, il n'est pas là. Donc vraiment, faites-le et ça vous permettra d'avoir un chiffre d'affaires positif et de vendre toujours plus derrière. C'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous serez en mesure de faire votre client idéal, que le PDF vous aidera pour ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.